Pour la première journée de l'édition 2016 du festival littéraire Wordlang, les réalisateurs Valérie Ozouf et Nicolas Ferrand sont venus parler de leur film au public de l'université de Poitiers, lors d'une table ronde sur le thème de l'identité nationale et du déni de citoyenneté. Le film de Nicolas Ferrand, Les amoureux au banc public, donne la parole à des couples franco-étrangers qui racontent les ennuis et traumatismes administratifs vécus en conséquence de la politique migratoire. Valérie Ozouf a réalisé Identité nationale pour mettre en lumière la xénophobie d'État et interroger l'universalisme républicain au prisme de la double peine pour les étrangers vivant en France. Je suis étudiante à l'université de Poitiers. En voyant leur film, ce qui m'a frappé, c'est la désillusion, aussi bien des étrangers que des citoyens de nationalité française, face à ce qu'ils croyaient être une république de liberté. Il importait aux deux réalisateurs de rendre la parole à des êtres singuliers, trop souvent fondus dans une masse de données sociologiques et déshumanisés par l'administration et les discours médiatiques. Pourquoi depuis 30 ans, le débat sur le français, l'étranger, le national, l'extra-européen, etc., pollue tous nos cerveaux, et pourquoi on laisse nos cerveaux être pollués par ce discours qui fait écran de fumée depuis 30 ans à des fins électorales de très courte vue, qui sont en fait hyper dangereuses, on le sait tous, on le subit tous. Voilà, pendant ce temps, on ne parle pas de taffetas, pendant ce temps, voilà, on ne parle pas des questions d'égalité entre nous tous, et pas seulement d'égalité entre Français et étrangers. Qu'on en arrive là, sous un gouvernement qui s'est quand même fait élire en nous proposant l'arrêt des contrôles aux faciès et le droit de vote des étrangers aux élections locales, qui est une promesse mitterrandienne de 1974, quand même. Pour moi, c'est le comble de la décrédibilisation des représentants politiques, quoi. Vraiment, c'est inimaginable. Le discours de Grenoble qu'on voit dans mon film, c'est le discours de Manuel Valls aujourd'hui. On n'a pas voté pour ça, quand même. Et donc, il y a une espèce de supercherie et de prise en otage des électeurs, et du coup de défaillance, vraiment de faillite de notre système dit démocratique, qui est terrifiante, quoi. Et Cette supercherie dont parle Valérie Ozouf est dénoncée par plusieurs témoins dans son film. Le privilège d'être français de naissance, c'est qu'on n'a pas besoin de mérite. Que ce mérite, c'est un mérite qui est seulement celui de la naissance. Ça, c'est très précisément la définition de l'aristocratie sous l'Ancien Régime. L'idée qu'il n'y a pas besoin de mériter la place que l'on occupe, c'est cela que, en principe, la Révolution française a remis en cause. Nicolas Ferrand montre que ces privilèges ne sont pas nécessairement immuables. Au travers de récits d'expériences particulières, il apparaît que le respect des droits fondamentaux des citoyens français reste fragile. À chaque fois que je sortais de la préfecture, j'avais un sentiment étrange à l'intérieur même du symbole de l'État au niveau local, je ne suis pas chez moi. C'est-à-dire que mes droits sont bafoués. La loi est de notre côté. Enfin, elle est rentrée légalement en France, on s'est mariés, c'est une libre union, il n'y a aucun souci, on a tous les papiers qu'il faut. Et à chaque fois qu'on y va, mes droits sont bafoués. Et donc quand j'ai dit aux policiers que j'avais l'impression que c'était un interrogatoire et toute la situation était surréaliste et que j'avais l'impression que moi, en tant que Française en France, on m'enlevait, simplement parce que mon crime était d'être tombée amoureuse d'un étranger, on m'enlevait ce droit fondamental qui est de tomber amoureux de qui on veut, de vivre avec qui on veut, quand on veut, comme on veut et sans que personne vienne nous embêter. Il m'a dit « Oui mais madame, mademoiselle, on ne vous empêche pas on vous empêche pas d'être amoureuse. C'est juste que bon, il faut mieux choisir, quoi. » Mais je pense que pour les couples franco-étrangers se joue encore, se surajoute là-dessus quelque chose qui est profondément identitaire. C'est-à-dire que je vais vous donner un exemple. Il y a dans le droit français, il y a une distinction qui existe entre ce qu'on appelle le regroupement familial et le rapprochement familial. Le regroupement familial, c'est une procédure qui juridiquement et administrativement s'applique aux étrangers qui font venir leur famille. Et pour les couples franco-étrangers, on parle plutôt de rapprochement. Bon. Mais grosso modo, les couples franco-étrangers ne sont pas obligés de passer par la procédure du regroupement familial. Pour le regroupement familial, il y a des tas d'obstacles qui sont posés, qui sont des obstacles réels et qui font qu'aujourd'hui, c'est très difficile pour les gens de bénéficier de ce droit-là, des conditions de ressources, de logement, etc.
Mais une fois que les gens sont là, vous n'avez absolument pas le contrôle de la réalité de la vie commune comme vous l'avez pour les couples franco-étrangers. Or, on pourrait tout à fait imaginer que si qu'il y ait dans la paranoïa de l'administration et de l'État l'idée de dire des étrangers entre eux peuvent aussi faire un mariage blanc pour bénéficier du regroupement familial. On n'a pas ça. On n'a pas les enquêtes de police, il n'y a pas les questionnaires sur est-ce que vous couchez avec, machin, etc. Il n'y a pas tout ça. Et donc ça veut bien dire qu'avec les couples franco-étrangers, il se joue autre chose que simplement la question de la maîtrise de l'immigration. Il se joue aussi, à mon avis, des questions beaucoup plus identitaires, beaucoup plus profondes de métissage, etc., etc. L'accès à la nationalité française est facilité pour les couples franco-étrangers. Donc quand on parle de risque de fraude pour les couples franco-étrangers, dans l'esprit des gens, c'est pas que la fraude au papier, quoi. C'est la fraude à la nationalité, c'est-à-dire qu'on peut devenir français, etc. Donc il y a toutes ces choses-là qui se jouent. Ce que sous-tend les propos de Nicolas Ferrand, c'est que de plus en plus, la question de l'identité nationale est pensée en termes raciaux. C'est donc bien un problème qui nous concerne tous à titre individuel. Valérie Ozouf nous invite à renouer avec un militantisme joyeux. Et enfin, je dirais restaurer un peu de plaisir et de joie, parce que c'est vrai que le militantisme un peu à l'ancienne, c'est pas toujours très marrant, quoi. Non, mais c'est important qu'on invente notre festivité, notre plaisir, parce que c'est vrai que de lever la tête, en fait, ça rend vachement heureux, et il faut qu'on le célèbre, en fait, je crois, pour donner envie aussi. Magnifique mot de la fin, je crois.